رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Avant de commencer, demande mon frère, je tout coster devant. Demande mon frère, coster devant. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, si j'ai dit nous pour développer, il demande beaucoup l'attention. Une petite chose qui va dire je ne vais pas petit tendre ça. Un petit que je ne vais pas petit tendre. Numéro 1, c'est on appelle Masadir al-Talaqi. Masadir al-Talaqi veut dire qui ben source qui m'a proposé prendre comme base mon pratique modine. Ça veut dire qu'il y a différentes ben sources qui du monde prend pour pratiquer ça un. Deuxième, ça même source qui m'a fait prendre là à Aster. Comment moi pour comprendre ça? Des petites choses. Elle, ça veut dire qu'il y a plusieurs sources. Mon besoin de choisir qui est une source qui me prend pour pratique modine, ça premier. Deuxième, sa source qui me prend Aster pour pratique modine Aster. Comment me comprendre ça? C'est la différente compréhension. Donc, des petites choses que nous posons. Et tu es dans le même temps. Donc, comme introduction, aujourd'hui, étant donné que l'islam, nous voudrons qu'il dîne là, fin casser bout. Les fins cassés en groupe, et la division, et nas. Les fins cassés en ben sec. Et tout ben sec, personne pas pour dire comme ça, qui nous permet de nouvelles en faire. Je te vous dire comme ça, non, mais nous-mêmes qui permet de nouvelles paradis, groupe qui est la vérité là, je te vous dire nous-mêmes ça. Donc ça, c'est facile pour dire ça. Mais seulement, les temps de Bougueté, Astéa, nous commençons avec Hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc 1400 par l'année de cela, Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui dit افترقت اليهود إلى 71 فرقة. 20 juifs se font diviser en 71 parties, en 71 groupes. وافترقت النصارى إلى 72 فرقة. 20 chrétiens se font diviser en 72 parties. Et Rasul sallam dit وستفترق أمتي إلى 73 فرقة. Rasul dit comme ça, moi mon ummat li divise en 73 parties. كلها في النار إلا واحدة. Tout pourront dans l'enfer excepté un seul groupe. Donc, ben ça va pas, première fois je pétane ça, je suis impressionné par sa question là, et je suis content tout le temps du bien pour eux et pour sa ummat là. Je te pose question au Rasul sallallahu alayhi wa sallam, je me dis, oh Rasul, mais qui s'en a? Ça groupe qui pourrait la vérité, qui pourront dans le paradis là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam me dit comme ça, ma kana alayhi ana wa ashabi. Rasul sallallahu alayhi wa sallam comme ça, c'est qui m'a été moi, azodi, ek moban sahaba. C'est qui m'a été moi aujourd'hui, c'est-à-dire ça dit que Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut pratiquer là avec Soban Sahaba. Donc là, les bons nous comprennent les affaires. Sa méthodologie qui nous comprend pour comprendre l'islam, c'est un ibadat. Pour apprendre sa méthodologie pour comprendre l'islam, c'est un ibadat. Si on servi méthodologie pour comprendre l'islam, qui peut arriver, ou pas tomber dans l'innovation, ou pas tomber dans bida. Et quand on tombe dans Bidra, il amène directement vers Kouf, vers Shirk. Ça veut dire qu'on va sortir en dehors de l'islam. Donc, ça c'est quelque chose qui est sensible, qui est dangereux. Parce que qui fait, numéro 1, les conscients, nous tout qu'il a, nous nafs. Personne pas content pour suivre un digne qui peut amener ce nafs vers l'enfer. La personne qui est content, il peut suivre une qualité digne, il peut faire sacrifice, etc. Mais c'est pas ça quelque chose pour amener vers l'enfer. Nous tout qu'il a, quand nous pouvons prendre les choses, quand nous pouvons suivre digne,
quand nous pouvons pratiquer, c'est avec une seule intention. C'est pour qu'à la fin, jour prièrement, quand nous finissons debout devant Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala nous comprend Udkhuluha bisalam. Rentre là-dedans, rentre dans le paradis avec la paix. Ça veut dire tout ça, l'objectif. Donc, là, les mots nous comprennent un affaire. Avant nous faire une chose qui ressemble à préconiser pour nous, nous avons une chose qui ben du monde fin prend, je fin dévier. Une chose qui ben du monde je fin prend, je fin dévier. Donc le moral, un du monde quand il fait suivre un imam, ou bien un cheikh, ou bien n'importe qui guide spirituel aveuglement. Donc parfois on trouve par exemple, chef là il dit comme ça, ben il fin rêve quelque chose. Un exemple de moi. Par exemple, il disait comme ça, mais je fin rêver qui ressemble, fin bin d'amour, il fin enseigne-moi tel doigt. Pourtant, on ressemble bin de ce rêve là. Il dit comme ça, ressemble, fin montrer tel doigt dans le rêve. Mais seulement, les temps où ça doit là, dans le Coran, pas trop doigt là. Dans le hadith, hadith, nous pas trop hadith là. Est-ce qu'il m'a gagné le droit de penser à dire sur parole? Est-ce qu'il m'a gagné le droit de penser à dire sur parole? Donc, sa parole-là, il est récitée. Parce qu'il pénalise dans le Coran, il pénalise dans le hadith. Donc, ça, une chose qui amène du monde vers l'égarement, c'est rêve. Soit il peut suivre du monde aveuglement, ou soit lui-même il rêve quelque chose. Un simple exemple qu'on ne peut pas comprendre, 1979, dans l'Arabie, dans Makkah, dans Haram Sharif, un du monde il révèle qu'il est lui-même l'imam Mahdi. Un du monde qui il révèle qu'il est lui-même l'imam Mahdi. Parce que ça, c'est beaucoup de gens qui sont pieux, qui sont hafez le Coran, qui condamnent tout ça là, dans la saison de l'imam. Et ça, les gens nous donnent une condition concernant l'imam Mahdi, dans 9 conditions, il y a 7 réunies dans le. Mais c'est moi qui est arrivé, pareil, rêve, fin dévié, là tu prends Kaaba en otage, et puis ça, nous gagnons les rois arabes qui viennent faire, fin descendre dormir. Qui prend aussi l'assistance dans le Pakistan et quelques pays avoisinants, qui finit faire, finit éliminer de tout. Donc là, ils montrent nous ça qui sont ce danger côté. Et ça veut dire qui se tient, qui rêve côté la méthode, qui commence à une fille. Ça aide. Une raison de l'égarement. Une deuxième raison à ce terme. Et la méthode, ça c'est le président, par exemple, s'il fait un miracle. Il est capable de faire quelque chose qui ben du monde pas capable de faire. Est-ce qu'il m'emmène l'imam à cause qu'il est capable de faire un miracle? Il peut faire quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que ça ressemble à mettre ça une base pour me suivre, me pratiquer? Un exemple pour nous capables de comprendre. Dans l'époque Ibn Taymiyyah, ben Shia, je peux morceau notifié. Et je peux dire avec les musulmans qui étaient nous la vérité. Je peux dire avec les musulmans qui étaient nous la vérité. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas faire un miracle. Donc, est-ce qu'à cause de capable de faire un miracle, est-ce qu'il veut dire la vérité? Par exemple, dans Maurice, il y a un hindou qui je peux faire, je m'en notifié qu'avait dit. Mais est-ce qu'il avait dit je peux m'en notifier, ça veut dire je peux la vérité définitivement non. Donc là, nous avons un deuxième, ce qu'on appelle miracle. Nous avons une troisième chose à se faire. C'est qu'un djimouni commence à servir sur l'esprit dans l'île. Un djimouni commence à servir sur l'esprit dans l'île. Ça veut dire, quand nous faisons servir sur l'esprit, si arrivé, il n'est pas fini d'arriver à un niveau pour comprendre une certaine petite chose, un certain règlement dans l'île, il fait ce qu'il appelle ta'wil. Ça veut dire qu'il fait son propre interprétation de l'île. Et aujourd'hui, nous trouvons une affaire de ça là. Mauricien, tout Mauricien. Bien, quand cause médecine, il comprend médecine, il est capable de dire, mais prends une médecine que vous bien. Correct? Quand cause mécanique, il connaît. Et quand cause dit, il est plus grand en ligne. Donc ça, nous la vérité aujourd'hui ça. Donc ça c'est pareil. Et un amendement que je fais d'apprendre al-aql al-naql. Ça veut dire je prends cet esprit, je fais je mets de l'avant. L'avant de Coran et Hadith. Et ça fait la mesure vers l'égarement pareil. Donc comme ça, et dans le par exemple, il n'y a pas qu'à s'arrêter avec dynamique. Ce qu'on appelle al-jahl. Jahl ça veut dire l'ignorant. L'imbanalise dini. Donc comment nous comprenons un hadith qui trouve dans Bukhari quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit un fasik veut dire un pécheur. Quand il fait un péché, Rasul il paraît comment dire un musulman pose le sunni là. Il fait comme ça musulman.
Ça, c'est concernant qui dit ça? Un fasiq. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, mais un mu'min, quand il fait un péché, comment dire, une montagne tombe l'eau. Ça veut dire, gravité, si on va dire qu'il prend ça quelque chose, il est important, il est grave. Mais tandis que dans la vie qui est arrivé, il n'est pas fait casse la tête. Ça veut dire, ça veut dire qu'il n'est pas casse la tête avec lui, là, il est capable de faire un namaz, pause ou des namaz. Ça veut dire pour lui, si arrivé vraiment tout ce qu'il dit là vrai, il comprend comme ça, sur théorie comme ça, sur équation comme ça. Je quand même cacher derrière ça un namaz, des namaz qu'il peut faire, il peut penser ça pour capable de sauver compte, il fait l'enfer, il n'est pas connu qu'il peut faire erreur. Parce qu'Allah Ta'ala fait prescrire 5 fois namaz par jour. Allah Ta'ala pas fait prescrire une fois, 2 fois. Dit, ce n'est pas quelque chose de ça. C'est quelque chose de plus important qui est là dans la vie. Donc là, nous apprenons concernant une chose qui finit amène du monde vers l'égarement, qui finit amène vers la déviation, et qui s'amène sur ça, si ça amène du monde pour suivre ça, pour amener vers l'enfer. Maintenant, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, 1400 années toujours de cela, une fois, il finit sorti. Depuis que tu as madame, et quand il finit sorti, qui est arrivé, ce sandalette fin cassé. Là, ce sandalette fin cassé, mais sahaba autour de lui, Ali radhiyallahu anhu, il prend ce sandalette, il a dans le coin. Ali radhiyallahu anhu, qui lui fait, il a acheté, il peut rendre ce sandalette. Donc, là, Ali radhiyallahu anhu, il peut rendre ce sandalette, puis avance-lui. Donc, c'est un hadith. Donc, ça, tu comprends? إنكم ستقاتلون على تأويل هذا القرآن كما قاتلت على تنزيله. Donc, ça, tu comprends, pour arriver à l'époque que je suis musulman, je pour la guerre. Avec qui ça? Avec les musulmans même. Concernant qui ça fait? Concernant l'interprétation du Coran. كما قاتلت على تنزيله. Pareil comme moi, je fais la guerre avec les kafirs concernant sa descente de Coran. Donc, l'ensemble sur la guerre, ce djihad qu'il se fait contre les kafirs, c'est kalima la ilaha illallah, shahada, Allah ilaha illallah. C'est la première affaire. Donc, je ne sais pas qu'on est qui a un maudit et qui n'a pas la personne qui a le droit d'adorer à part Allah subhanahu wa ta'ala. N'a pas la personne qui mérite adoration. Ça aide. Deuxième, qui s'allie à sa Coran, il finit ça depuis quoi ça? Depuis que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce n'est pas un livre, ce n'est pas Jimoun, roman, etc. Ce n'est pas un livre comme ça. Ça, deuxième. Et troisième, qui lui-même, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il y a un prophète depuis que Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas un imposteur, il n'est pas un Jimoun qui vient venir pour qu'on casse la tête de Jimoun, pour embêter Jimoun, pour en parler Jimoun. Non. C'est un prophète vraiment. Donc, ça, c'était sur la guerre contre Bana. Il disait, je ne peux pas arriver à l'époque, je ne suis pas pour la guerre contre Bana Kafir, je suis pour la guerre en eux même. Concernant qui était, concernant l'interprétation du Coran. Donc, c'est là Abu Bakr Siddiq qui est là. Abu Bakr Siddiq, oh Rasul sallam, est-ce que c'est moi ça? Ça veut dire que concernant ce khilafa qui peut être pour devant, ben fitna, ben épreuve qui peut arriver. Rasul sallam, non, pas toi ça. Omar radhiyallahu anhu, il est là. Omar radhiyallahu anhu, oh Rasul sallam, est-ce que c'est moi ça? Rasul sallam, non, pas toi ici. Rasul sallam, walakin khasifun na'al. Rasul sallam, c'est lui qui peut arranger ça va. Lui qui peut arriver ça. Qui ça ça? Ali radhiyallahu anhu. Effectivement, quand nous rentrons dans l'histoire, Ali radhiyallahu anhu, c'était qui arrivé à Stère, qui arrivé à Stère. Donc, Rasul sallam, quand il finit venir, il finit rassembler tout le monde dans la plateforme, le kalima la ilaha illallah. Il finit rassembler tout le monde, le din à l'islam. Ça, première affaire. Deuxième affaire, à Stère, quand il finit rassembler tout le monde, Lola, il finit faire wafat, il finit quitter Lola. Après, il tient Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Donc, d'une partie divisée. Tout le monde qui a besoin de l'islam, qui a besoin de musulmans. Partie dans le monde qui a besoin de tel jamaat, examen, partie dans ça. Dans l'époque, Rasul sallam, dans l'époque, Abu Bakr Siddiq, après ça, dans l'époque, Omar radhiyallahu anhu, dans l'époque, Othman radhiyallahu anhu. À peu près 30 années. Près 30 années, après la mort de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Ummat là, tisudé, tient celle, n'a pas fait la division. Dans l'époque, Ali radhiyallahu anhu, il a dès la guerre civile. Premier, c'est la guerre entre Ali radhiyallahu anhu avec Aïcha radhiyallahu anhu, qui appelle la guerre Jamal. Et puis ça, il y a une deuxième guerre qui est entre Ali radhiyallahu anhu et Muawiyah radhiyallahu anhu. Sa deuxième guerre là, on appelle la guerre Siffin. Sa deuxième guerre là, nous pensons à la guerre là, nous avons à peu près 30 000 djimoun civils qui mourent. Qui va djimoun ça? Ben sahaba et ben tabi'i.
Qui a des gens qui là, ben Sahaba ils m'ont carré. Comment ça deuxième la guerre a fini? Toujours, ça veut dire jusqu'à la guerre. C'est fini, malgré qu'il finit dans la guerre en deux parties, mais seulement n'a pas dans aucun groupe. Ben la fin de la guerre, il y a une raison politique. Finalement, il y a des Khawarij qui finissent une dissension entre eux. Je ne vais pas rentrer dans les détails, il n'y a pas de sujet aujourd'hui. Mais je suis encore un seul. L'islam, tu as encore appelé tout le monde musulman. Jusqu'au moment où la guerre a fini, nous gagnons 12 000 djimoun. Depuis dans l'armée Ali radiallahu anhu, je ne sorti, je finis à l'autre côté. Je finis à établir dans un endroit qui s'appelle Harura, dans l'Irak. Je finis le premier secteur dans l'islam, premier groupe. Je finis restreindre même dans un certain endroit. Donc, Ali quand il trouve sa situation là, qu'il veut faire, il envoie Ibn Abbas pour aller faire débat avec eux. Donc, Allah permet ayat Coran, hadith, Ibn Abbas permet ayat Coran, hadith contre ce que je peux dire. Pareil, Ibn Abbas permet ayat Coran, hadith, je peux essayer de contredire ça. Derrière, Ibn Abbas, c'est un dialogue. Ibn Abbas est comme ça. Est-ce qu'il parmi eux, il y a un sahaba, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui peut dire ce que je peux dire? Là, qui fait Aster, je vais guetter à côté droite, il y a 12 000 djimoun. Beaucoup de djimoun ça. Je guette jusqu'à la fin, pas trouver rien. Je guette à côté gauche, jusqu'à la fin, pas trouver un sahaba. Je guette pas derrière, jusqu'à la fin, pas trouver un sahaba. Ça veut dire qu'il est arrivé là, nous trouvons une affaire. C'est qu'il est mourant, je fais une sortie, je fais comment sortir depuis ça, l'aliment de l'islam. C'est la première affaire. Puis, aucun sahaba, l'opinion, l'idéologie que je pense. Et après ça, nous trouvons qui vraiment, Ali Rodolal, qui vient faire la guerre contre eux. Ça veut dire que tu peux faire, tu peux faire les autres qualités d'interprétation concernant le Coran, hadith qui ressemble, nous avons fait faire. Et ça maintenant, ça a besoin de la Khawarij. Il y a une sixième, on est même ça, un secte, un groupe. Et puis ça, dans l'époque Ali Rodolal, même, nous trouvons qu'il y a la Shia. Donc, Ali Rodolal, il fallait faire namaz dans la masjid. Les temps où il fait namaz, ben ça va pas dire, oh Ali Rodolal, oh Amir al-Mu'minin. Et là, je me dis que la porte masjid, là, il y a un qui je peux dire l'autre. Ali Rodolal est allé à l'Algérie, qui je peux dire l'autre. Ali Rodolal, anta huwa, anta hu. Je dis comme ça, oh Ali, toi-même ça. Ali Rodolal m'a fait comprendre que je peux dire lui. Il dit comme ça, moi-même ça, ana hu, man ana. Moi-même ça, qui ça n'a moi? Bala jadi comme ça, anta huwa Allah. Bala jadi comme ça, toi-même mon Dieu. Au fait, pendant que j'étais, quand l'islam rentre dans l'Iran, Irak, dans un pays qui s'appelle Perse, donc l'islam, quand il rentre dans ce pays-là, c'est une idéologie qui, les rois, c'est famille bon Dieu ça. Je tiens à une qualité idéologique qui, les rois, c'est famille bon Dieu ça dans Perse. Quand je rentre dans l'islam, je rentre avec la même idéologie. Ça veut dire que sa calife actuelle là, la famille bon Dieu. Donc comme ça, nous avons Ali Rodolal. Et plusieurs reprises Ali Rodolal qui nous rappellent à l'autre, je ne vais pas finir accepter lui. Nous allons comme un autre même bon Dieu. Et derrière Ali Rodolal, qui tient à peu près 70 djimoun, qui reste capturé. Ali Rodolal, qui brise. Donc nous trouvons dans cette époque même, première fois, l'islam divise en trois groupes. Nous avons un qui nous appelle Khawarij, après nous avons un Sahaba avec ce qui se tiétait, et ce qu'il appelle Ben Shia. Ben Shia nous les a connus aujourd'hui. Donc là, nous trouvons l'islam qui commence à casser bout de bout. Nous retournons dans la vie de Rasul Sallam. Rasul Sallam dit prédit quand nous finissons sa première hadith là, qui dit pour casser bout de bout dans 73 parties. Ça aide. Deuxième, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il finit mettre Ben Sahaba en garde. Rasul dit qu'il n'a aucune chose qui n'a du bien, excepté mon film fini, mon film montrer les autres. Et n'a aucune chose qui n'a dit tout, qui peut amener les autres vers l'enfer, excepté que mon film fini. Il descend sur responsabilité. Pour amener la responsabilité de Rasul, il fini. C'est les connaît qui sont au matelas pour casser bout de bout. Rasul finit montrer Ben Sahaba, Ben Khawarij, Ben règlement, comment pour signifier l'ordine. Rasul finit montrer Ben Sahaba, Ben règlement, comment pour signifier l'ordine. Par exemple, il y a un hadith quotidien.
Juifs et chrétiens puis divisé en 71 72 parties. Moi, mon Oumar pour diviser en 73. Un seul pour rentrer dans le paradis là-dedans, c'est celui qui, moi, m'a été associé avec mon Ben Sahara. Donc, ensemble, il finit, mettre Ben la loi. Et ça, Ben la loi, qui nous parle apprendre là. Qui Ben la loi, qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il mettait, afin qu'il nous pas tombe dans l'égarement. Qui ben la loi qui Allah subhanahu wa ta'ala et Rasul il montre ben sahaba afin qu'il nous pas tombe dans l'égarement, afin nous pas tombe dans la division, afin nous pas tombe dans ban secte. Donc première la loi c'est fahmu kitabullah ala muradillah. Donc qui veut dire ça? Un jimoun li pour bien comprendre le Coran pareil comme Allah Ta'ala fin oulé li comprend le Coran. Donc quand nous regardons là li bon nous comprend une affaire là. Allah Ta'ala li peut communiquer un message avec nous. Allah Ta'ala li bon Dieu li peut communiquer un message avec nous nous humains. Ça veut dire nous a bon Dieu là-haut, nous a message là lui-même qui descend et puis ça nous a insan. Avant de continuer, nous rentrons dans le management un petit peu. Nous rentrons dans théorie communication. Communication qui veut dire, ça veut dire faire comment dire moi là. Moi j'ai envie de passer un message. Moi je suis un djimoun. Ça veut dire il y a moi là, il y a communication là, il y a message là. Après nous appelle là-bas c'est récipient. C'est un djimoun qui peut recevoir ce message là. Donc dans le management, comme on a fait cause concernant une effective communication. Donc, je dis, c'est faudrait donc quelque chose qui m'a poussé à vie pour communiquer ce message-là. C'est juste ben mot, ben phrase. Faudrait que ça ben mot qui m'a fini employé, m'a fini servir, c'est ben mot qui m'a bien calculé, qui est bien précis, qui, comme m'a fini dire ça, pour comprendre ce message à fin de traverser, c'est faudrait que je comprenne exactement ce qui est dans la tête, ce qui m'a dit comme on finit de dire ce message. Ça on appelle ça une effective communication. Donc Allah subhanahu wa ta'ala qui fait faire Allah ta'ala il robe lui. Allah ta'ala il crée sa message là. Allah ta'ala il formule sa message là. Coran, sa parole ça est. Deuxième, Allah ta'ala qui fait faire lui. Allah ta'ala il comme insan. Donc Allah ta'ala il met un livre, une plateforme pour nous tous nous réunir là. Afin qu'il nous pas tombe dans l'égarement. Donc, un djimoun quand il peut lire le Coran, un djimoun quand il peut lire le Coran, il ne faudrait pas qu'il lit le Coran, il lit sur tradition, après il pense penser, il ne comprend pas. Vous regardez bien, hein? Il ne faudrait pas qu'un djimoun lit sur le Coran. Il lit sur tradition, après il ne comprend pas. Le bizarre retourne vers tafsir. Il y a un hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui dit. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, Man qala fil Coran bi ra'yihi. فأصاب فقد أخطأ. Ça veut dire comme ça, si un djimoun lui peut donner sur l'opinion personnelle le Coran, il peut pas aller non il a bien. Peut-être il y a Coran, il y a une traduction, sans qu'il retourne vers tafsir, sans qu'il vienne guetter comment ben savant finir interpréter ça, là comment on finit expliquer ça, comment il y a 10 traductions. Après il y a même mon penser comme ça. Nous prenons un exemple. Dans Maurice, ayat Coran qui beaucoup de mal interprété. Wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Si mon gars arrive, mon gars a un problème avec un djimoun, moi j'allais, tu es un jahil, tu as salam alaikum, mon gars. Au fait, les gens nous retournent dans tafsir, les gens nous retournent sur l'interprétation. Les bougeons comme ça, quand tu as besoin d'un djimoun qui est un jahil, qui va sur l'esprit un petit peu faible, fais-lui salam. Cause avec lui bien, explique-lui dans Allah subhanahu wa ta'ala bien d'une bonne façon. Donc, interprétation là, quand djimoun explique qu'il arrive là, il totalement les contraires sur compréhension qui va dire, il fait une service logique. Donc, c'est lui qui peut interpréter le Coran par son propre, par lui-même, sans qu'il retourne vers le Coran, hadith, sans qu'il retourne vers le tafsir, même si arrive à une bonne réponse, il y a un PC avec Allah, par contre, il fait faire errer à sa djimoun. Qui fait, il pas fait une traverse par bonne méthodologie. L'autre hadith encore, ça veut dire comment? Man qala fil Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu fin nar. C'est lui qui fait les causes concernant le Coran par son propre esprit qui lui prend sa place dans différents l'enfer. Donc, mais tandis que de l'autre côté, on se dit comment un alim savant qui connaît din, qui connaît ahkam, si lui
les films prennent une décision d'après le Coran, d'après le Hadith, d'après sa même compréhension là, même si arrivé les films fait errer, mais souvent les films passent par bonne méthodologie là, les gars thawab avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on trouve des affaires. Et là il fait errer qui est arrivé, mais c'est vrai quand il passe par sa bonne méthodologie là qui est arrivé, il gagne thawab avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et si il gagne réponse bien comment bien il gagne dit. Si malgré réponse comment il fait errer, malgré ça si Allah ta'ala donne thawab. Mais tandis que Dimoun qui dit pas fin passeport, bon méthodologie. Et Dimoun, son intention capable de bon, capable de dire la sincérité envers Allah Ta'ala concernant sa culture. Mais seulement sur méthodologie parti bon, il fait ensemble de comprendre, faqad akhta, il fait erreur. Notre place ensemble de comprendre, fallait d'abord maqadaru finnar, qui lui prend sur place dans différents l'enfer. Parce qu'il fait, ensemble finit enseigne nous qui est idéologie, qui façon, qui nous peut bien comprendre le Coran. Et là, nous comprendre les affaires. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait créer le premier prophète Adam alayhi salam. Après Adam alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux avoir un prophète en succession. Arrivé à période de temps, du monde tombe dans le shirk, Allah ta'ala a le prophète. Arrivé à période de temps, du monde tombe dans le shirk, Allah ta'ala a le prophète. Jusqu'à dernier Allah ta'ala puis envoie Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Dernier prophète, scellé de la prophétie. Khataman Nabiyyin. Mais seulement, Allah Ta'ala, après Rasul, est-ce qu'Allah Ta'ala fait qu'il nous comme ça même? Allah Ta'ala fait qu'il nous comme ça même. Rasul dit comme ça, Allah Ta'ala, chaque 100 années, Allah Ta'ala, il peut envoyer un réformateur qui peut rassembler ben du monde, l'audit, il peut rassembler ben du monde, le Coran, il peut rassembler ben du monde, le Hadith. Donc, c'est un grand imam qui s'appelle Abu Muzaffar as-San'ani. Donc, ça imam là, tant qu'il dit une extra jolie parole. Il dit, les temps nous tout bien savant. Nous faisons quand nous faisons tout bien savant, nous faisons depuis 1400 ans, nous vivons jusqu'à l'époque là. Les temps nous tout bien savant, malgré je suis dans différents l'époque, malgré je suis dans différents endroits. Je suis dans la différentes cultures, différents environnements, etc. Les diens, quand je fais une cause concernant l'Aqidah, conception concernant la kalima la ilaha illallah, etc. Les diens, comment dire, je finis d'écrire un seul livre. Comment dire un seul plume? Comment dire un seul du monde, un seul l'écrire qui finit d'écrire? Comment dire un seul livre qui finit d'écrire? Parce qu'il fait, l'état nous comprend tout le message là, même message. Tout le message concernant l'Aqidah pendant 1400 années, ça veut dire exactement ça. La lire sur ça, film métier là. Tout film suivre ça pareil, les films descendent et les vont aller jusqu'à Kriyama comme ça. Donc, ce qui a envie de comprendre, c'est de vous bien comprendre dans sa façon. Donc, il y a dans le de tout, comment dire, un seul nafs. Un seul l'écho, comment dire, un seul. Et, mais dans le bouquet, Allah Ta'ala fait envoyer un réformateur, on dit, Moudjadid. Mais dans le bouquet, après la mort de Rasul, nous vous dites, on va Sidiq, premier Moudjadid qui est là. Deuxième, Omar radhiyallahu anhu. Après lui, Othman. Après lui, Ali. Quand le bouquet dans Fiqh, nous concernons Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal. Tout ça, on a un réformateur dans une époque. Quand le bouquet hadith, nous concernant Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daoud, Tirmidhi, Ibn Majah, An-Nasa'i, aussi des autres imams. Donc, tout ça, ben imam là, c'est ben imam qui a tiré l'Aqidah. Quand nous dans le fiqh, nous sommes capables de trouver Imam Abu Hanifa qui dit quelque chose, nous sommes capables de trouver Imam Shafi'i qui dit le Jafir. Il y a une divergence pour nous autres concernant le fiqh. Mais concernant l'Aqidah, concernant Kalima la ilaha illallah, je tous autres Aqidah, c'est pareil. Donc, ça, nous gagnons dans la première génération, nous gagnons une génération un petit peu, ce qu'on appelle médiévale. Ça veut dire à peu près 500 années, 600 années, 700 années, ça, nous gagnons Ibn Taymiyyah, nous gagnons Ibn Qayyim al-Jawzi, nous gagnons Ibn Hajar al-Asqalani, comme Imam Nawawi, comme Imam Zahabi, et aussi là, nous gagnons après aussi ben savants, contemporains comme Ibn Uthaymin, comme Cheikh Ibn Baz, comme Cheikh Albani. Donc, tout ça ben savants là, et dans le ben grand livre qui se finit écrire, ben encyclopédie qui se finit écrire, nous remontons même, depuis tout ça ben savants, tout comme on dit, ces affaires, même affaires, le Aqidah. Et au fait, l'Aqidah n'est pas évolué. L'Aqidah, ce n'est pas un sujet. Donc, concernant la science, je suis capable de gagner pour table 3G, c'est pas iPhone 5, 6, 7, l'année prochaine, iPhone c'est pas 10, il va aller même. Donc, mais concernant l'Aqidah, les statistiques, ça, Allah Ta'ala finit montrer tout lui. Il n'a pas développé encore ça. Mais seulement qui fait tout le temps, nous vous trouvons un savant fini bizarre, réécrire le livre de l'Aqidah, nous vous trouvons un problème, que ben Djimoun finit mal interpréter ben quelque chose. Et la question pour faire, je pourrais mettre ça le principe de base là, des bouts devant nous
Et aussi, qu'est-ce que je peux faire? Je peux montrer du monde comment ça va être quelque chose, une nouvelle idéologie qui va du monde qui inventer, qui va mettre dans la là, qui, comment on va dire, je finis nettoyer ça, quelque chose. Maintenant, nous avons l'autre règlement. Donc, Coran, c'est un livre qui explique lui-même. Coran, c'est un livre qui explique lui-même. Contrairement avec tout un livre. Donc là, nous comprenons une affaire. Un livre, par exemple, chimie. Il y a cause concernant la chimie. Un livre chimie, il va à cause littérature, romance avec lui. Il y a cause 10 ceci qui est là. Par exemple, un livre littérature, il y a cause 10 littérature, il va à cause science, développement technologie, etc. Nous avons l'introduction, nous avons arrivé à un problème au milieu, et pour ça, nous pouvons dire, on va dire, film fini, tout ça fait rentre dans l'autre. Ça, ben, livre littérature, en généralement, est comme ça. Donc, Coran, l'état de lire Coran, il va pas dire que ça c'est comme ça. Numéro 1, c'est le livre qui a tout sujet là-dedans. Il y a physique, chimie, biologie, économie, account, computer, il y a Coran, hadith, namaz, rosa, zakat, tout. Allah Ta'ala, tant qu'Allah Ta'ala dit concernant le Coran, ma farratna fil kitabi min shay. Non, rien ne va finir raté dans sa livre. Allah Ta'ala dit, wa laqad sarrafna fi hadha al-Qur'an lin-nasi min kulli mathal. Nous filmons tous les exemples que je pensais pour insan dans sa Coran là. Donc, c'est moi qui arrive malheureusement, dis-moi, je ne vais pas lire le Coran, je filme tous les deux avec dit là, dis-moi, soit, il lit le Coran, il lit la traduction, il lit pas lire tafsir, il pas gagner les temps, il gagne les temps pour faire tout quelque chose, mais c'est pas pour dire Allah subhanahu wa ta'ala, il perd les temps. Ça, nous réalité qui est excepté même qu'Allah ta'ala fait faire, raham. Donc, le Coran, c'est un miracle là-dedans. C'est un livre qui explique lui-même. C'est un livre qui explique lui-même. Donc, qui veut dire ça? Nous avons un ayat Coran par ici, nous avons un autre ayat Coran qui explique ça ayat Coran là. Un ayat Coran dans la surah là, nous avons un autre ayat Coran dans la surah qui explique ça l'autre ayat Coran. Je prends un exemple. Allah Ta'ala dit dans surah Al-An'am, Alladhina amanu, ban qui finit amen iman. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. ban qui fait amen iman, donc focus le samo zulm là. Focus le samo zulm. ban qui fait amen iman, je ne pas fin couvrir je iman avec zulm avec jito, أولئك لهم الأمن, ça va nous donner sécurité avec Allah Ta'ala. Quand Rasul sallam ça Coran fin descend, quand Rasul fait cause avec ben sahaba, fait cause concernant ayat Coran, un sahaba pose Rasul sallallahu alayhi wa sallam question, il dit ya Rasulallah, qui sont là parmi nous qui ne peuvent faire du tout nous-mêmes? Qui sont là parmi nous qui ne peuvent faire du tout nous-mêmes? Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Laysa kama taqulun. Il n'est pas pareil comment je peux dire Walakin kama qala Luqman li ibnihi. Pareil comment? Donc, il saute dans surah An'am, il rentre dans surah Luqman. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa yaridhuhu. Luqman alayhi salam, quand il fait cause avec ses enfants, quand il fait conseiller, qu'il dit Ya bunayya la tushrik billah. Oh mon garçon, jamais n'a pas commettre shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Inna shirka la dhulmun azim. Shirk, c'est même plus grand du tout qu'il a. Ça veut dire, comment les vins faire tafsir shirk, c'est plus grand du tout qu'il a. Pareil comme ça même, qui pas fin couvert son iman avec dhulm. Qui veut dire dhulm veut dire shirk. Et au fait, les gens nous disent, ben savant, comment interpréter dhulm? Je dis, dhulm, il est divisé en 3 parties. Plus haut niveau, c'est un jito qui nous fait faire avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous, on ne peut pas faire Allah ta'ala jito nous, c'est pas, hein? Mais c'est pas nous qui faisons nous jito nous-mêmes pas en premier. Donc, c'est jito qui nous fait faire avec Allah subhanahu wa ta'ala quand nous fait faire shirk avec Allah ta'ala. Il y a un deuxième niveau, c'est un petit peu plus bas, c'est quand nous fait faire jito nous prochains, nos familles, etc. Et il y a un troisième niveau, c'est quand nous faisons nous-mêmes jito. Donc, ça y est, quand il peut causer, qui niveau il peut causer, c'est ça, plus haut niveau là, c'est quand il peut faire du tout avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Coran, comme ça même, le Coran nous fait donner un seul exemple, comme ça même, chaque ayat Coran, il est expliqué par les autres ayat Coran. Il y a allé comme ça même, c'est un livre qui est comme ça. Il n'y a pas aucun livre qui est comme ça encore. Deuxième règlement, c'est hadith. Il explique le Coran. Donc, Coran explique hadith et hadith il explique Coran. Donc, quelque chose que beaucoup de gens ne peuvent pas réaliser. C'est hadith, c'est wahi ça. Hadith, li wahi depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, qui preuve qu'il y a un hadith, c'est un wahi depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il y a une preuve dans le Coran même. Allah ta'ala qui dit wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allah Ta'ala dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, jamais il ne peut dire quelque chose par son propre hawa, par son désir, excepté wahi qui lui fait avec Allah subhanahu wa ta'ala.
qui les fin enseigne. Ça veut dire c'est quelque chose qui Rasulallah vient dire, vient faire, ou soit ben bonne manière qu'il tient, tout ça là c'est wahi. Tout ça là c'est wahi avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous prenons l'exemple astéa. Allah ta'ala dit dans le Coran, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Pareil comme ça même, nous finissons choisir pour eux un peuple juste milieu. Ça nous, wasata, malaka je lis littéralement comme juste milieu. Donc, beaucoup de gens qui pensent, ça veut dire dans n'importe qui ça fait, dans n'importe quelle situation qui est là, nous devons prendre ça, nous allons mettre au milieu. Ça a une malcompréhension. Rasul Salam, quand il me fait interprétation sur l'ayat Coran, il dit comme ça, al-wasat al-adl. Juste milieu veut dire ici la justice. Donc, pareil, Allah Ta'ala peut dire comment, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Allah Ta'ala comme ça, nous finissons choisir pour eux, un peuple juste milieu, ça veut dire un peuple qui n'est pas dans quelle situation qui était, c'est lui faire la justice. Donc c'est comme ça qu'il ensemble fait faire tafsir. Donc là nous gagnons deuxième règlement que Rasul sallallahu alayhi wa sallam interprète le Coran, ça veut dire nous gagnons explication Coran dans hadith. D'ailleurs nous gagnons beaucoup de choses qui peinent dans le Coran, mais nous gagnons les dans hadith. L'exemple, combien de namaz est là? Peinent dans le Coran. Nous faisons namaz ça, combien de rakat namaz ça là? Combien de sunnat, combien de nafil? Tout ça nous gagnons dans hadith. Tout ça là nous gagnons dans hadith. Donc la plupart de ces choses là nous gagnons dans l'interprétation de Coran par Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Troisième aspect. Faudrait que commence quand un ayat Coran commence avec ayat Coran là. Quand ayat Coran là finit avec la même. Ou soit quand un hadith commence la même avec hadith là, on s'en met hadith là. Quand hadith là terminé, on termine. Un exemple pour nous comprendre. Nous posons nous-mêmes une question. Est-ce qu'avant nous, c'est là toutes les autres créatures qui a la terre qui a envoyé la terre? Maintenant, nous avons dans le Coran, dans le hadith, pas fini de rien. Donc, sa curiosité là, il ne va pas mettre nous aucun point etc. dans l'égarement. Et l'autre question encore. Quand on a pour finir, ben qui a iman finir dans le paradis. Ben qui pour rentrer dans l'enfer, finiront dans l'enfer. Est-ce qu'il y a la terre pour recréer dunya? Est-ce qu'il y a la terre pour envoyer une autre créature encore pour le dunya pour refléter ça avec eux? Ce n'est pas nos problèmes ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui concernent nous-mêmes. En fait, je dis qu'il n'arrive pas, c'est une façon qu'il finit jouer avec Djiboun. Il y a beaucoup de choses, nous oublions nous repères, nous oublions nos priorités, nous oublions qu'il y a quelque chose qui est plus important pour nous à ce là, qui est quelque chose que nous devons apprendre, qui est quelque chose que nous devons pratiquer dans le din Allah subhanahu wa ta'ala, qui m'a fait faire, je quitte ça avec quelque chose. L'autre règlement encore. Je suis obligé de comprendre ce Coran, comment Rasulallah t'expliquer et comment ce ben Sahaba fin comprendre. Ça extra important. Donc, c'est ce qu'il nous dit. Fahmu kitabullah ala fahmi salaf. C'est nous comprendre dit Allah subhanahu wa ta'ala pareil comme ben Sahaba je fin comprendre. Ben Sahaba qui dit ça, il faut beaucoup comprendre ça bien. Numéro 1. Allah Ta'ala dit quand il vient créer tout ben insan. En fait, Allah Ta'ala est capable de finir prendre toute une décision en seul pour lui. Mais c'est même quelque chose qui insan n'est pas capable de comprendre. Donc Allah Ta'ala, parfois, quand il fait certaines actions, c'est ça afin que ça insan est capable de comprendre certaines choses. Donc Allah Ta'ala qui fait il fait une de création, il fait une guette qui sont les cœurs plus purs qu'il y a. Il fait trouve les cœurs du Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Il fait prendre comme ce dernier message de Khatam al-Nabiyyin, Sayyidu Khalqi Ajma'in. Ça veut dire chef de tous les enfants, Adam alayhi salam, et meilleure créature qui finit exister. Allah Ta'ala fin choisir ça aide. Allah Ta'ala fin get dans sa ummat là. Allah Ta'ala fin get qui mène du monde qui plus pieux qui est dans sa ummat là. Allah Ta'ala fin prend autres fin choisir autres, fin faire autres vinn de l'époque Rasul sallallahu alayhi wa sallam. On n'a pas des affaires là. Mais Sahaba c'est pas ben du monde ordinaire comme moi ou ça. C'est ben l'être choisi depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Ça première affaire. Deuxième, sacrifice qui m'a fin faire pour dire. Je vais accepter qui dit maman, papa, madame, les enfants à cause d'Allah et son prophète. Je vais accepter sacrifier du bien-être à cause d'Allah et son prophète. Je finis accepter pour faire hijra à cause d'Allah Ta'ala et son prophète. Je finis accepter payer 10 autres la vie à cause d'Allah Ta'ala avec son prophète. Nous ne sommes pas capables de faire ça, mais sacrifice que je finis faire. Allah Ta'ala finit inspirer pour poser toutes les questions qui sont pour aller jusqu'à Qiyamah. Juste pour nous pas trop long, nous posons c'est un ayat Coran. D'ailleurs, il y a beaucoup d'ayat Coran qui finissent révélés spécifiquement concernant les Sahaba. Allah Ta'ala dit
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. Allah Ta'ala dit, si je t'amène iman, pareil comme ben sahaba fin amène iman, si je t'amène iman. Ça veut dire Allah Ta'ala qui peut causer ben génération qui vient après, même les autres musulmans qui viennent après, si je t'amène iman, pareil comme ça ben sahaba là qui arrivé. Alors, je finis être guidé. Donc, Allah Ta'ala fin bon, je ben sahaba, et que je iman, des affaires. Un, je personnalité, et que déjà je iman. Comme un modèle, ben yardstick. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il nous pratique ça, pareil comme un là pour nous gagner guidance. Allah Ta'ala fin atas guidance. Allah Ta'ala fin atas guidance avec qui était? Avec Bana, je iman. Avec Bana, je personnalité. Avec Bana, je compréhension d'île. Et dernière chose qui nous fait en très bref, après nous continuer, après nous terminer, c'est Tabiratul Quran. Donc, ça Quran c'est qui sont actuels ça. Donc, première affaire qui est important pour nous comprendre. Allah Ta'ala quand il fait une formule dit, Allah Ta'ala lui-même, il fait créer insan, Allah Ta'ala lui-même il fait descendre, il fait révéler le Coran. Donc, il n'est pas capable de former une religion qui dit pour diverger. Il fait former quelque chose pour qu'il nous tous nous réunissent là dans une seule direction. Allah Ta'ala dit وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Si nous ferme avec la code d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'a pas dit. Donc ça, c'est un nature Coran. C'est un livre qui rassemble tout le monde qui est dans l'imam. Deuxième, Allah Ta'ala qui nous fait faire, Allah Ta'ala fait une promesse qu'il est pour hifdhun nas wa adamu tahrifihi. Allah Ta'ala il pour préserver sa scripture là, sa scripture sacrée là, c'est-à-dire Coran jusqu'à Qiyamah. Et Allah Ta'ala dit comme Allah Ta'ala qui dit inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Allah Ta'ala dit c'est nous-mêmes qui finissons dhikr. Dhikr veut dire le rappel, veut dire Coran. Et Allah Ta'ala qui dit c'est nous pour préserver jusqu'à Qiyamah. Donc le tout qu'il a dans nos milieux, il y a beaucoup de non-musulmans, même des autres religions. Pose-moi la question, qu'il soit juif, qu'il soit chrétien, qu'il soit hindou, qu'il n'importe quelle religion qui est, dis comme ça, ton livre sacré, original, quand vous me dites si c'est un côté, tu poses cette question-là, un chrétien, il n'est pas beaucoup capable de répondre toi. Allah Ta'ala, quand tu descends, Injil, la Bible, l'évangile, Allah Ta'ala, tu descends en langage aramaïque. Ça veut dire langage qui, de l'époque, 1400 l'année, dans Jérusalem, langage qui arrive à avec son peuple qui se fait causer. Ben, on a fait un livre là. Je donne un livre traduire en hébreu, en arabe, etc. Original péda. Pareil, un juif. Je dis, mais livre qui a la Ta'ala, tu les as nommés, ça, que tu étais. Péda. Je donne la traduction. Je donne l'original. Je donne la copie. Pareil comme ça même, tu dis, un hindou, mais Veda, que tu as ça. Qui prophète Chamen, ça, il pas connu. Prophète, c'est un livre, hôtel, il pas connu. Comment tu es capable de faire un livre la confiance? Mais dans le Coran, dans l'Amérique, dans l'Australie, dans l'Afrique, dans l'Asie, n'importe quoi dans le monde, il commence depuis sur la Fatiha, il termine jusqu'à la Zohar Binas, il y a à peine une voyelle quand vous lisez le Coran, vous trouvez une voyelle, une Fatiha, ici dans le Coran, vous trouvez Kassopina. Allah Ta'ala fait une promesse pour préserver, Allah Ta'ala jusqu'à aller l'utiliser pour promesse et jusqu'à Qiyamah, il peut aller. Deuxième petite chose, Taysirun Nas. Allah Ta'ala fait une facilite nous concernant le Coran de toutes les façons. Allah Ta'ala dit dans le Coran وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. Nous finissons faire ce Coran là facile. Facile qui était pour lire. Facile pour apprendre le Coran là. Pour apprendre à lire. Facile pour mémoriser. Facile pour comprendre. Facile pour réviser. Donc, Allah Ta'ala finit. Donc, contrairement à ben livre avant, Allah Ta'ala finit ça à peu près 313 livres depuis dans les ciels. Ça veut dire qu'il y a Zabour, Injil, etc. Ben livre qui mène prophète, qui gagne. L'État nous prête à part ben prophète dans notre peuple, personne ne va se mémoriser ce livre là, excepté ben prophète là. Par exemple, nous sommes dans l'époque de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Rasul quand il y a un premier wahi, nous tout connaissons, les tials, quand il la casse, les tials Khadija, Zammilouni, Dathiruni, enveloppement. Alors, ça me fait un tremblement. Ça peut me voir là, ça coupe qui finit gagner là. Donc, Khadija finalement dit que son cousin Warqa ibn Nawfal. Et Warqa ibn Nawfal, c'est à l'époque là, les tials parmi les plus grands intellectuels qu'il y a dans Makkah. Première affaire, les tiens savants dans le christianisme. Les tiens savants dans le christianisme. Les tiens chrétiens. Deuxième, les tiens savants dans le langage hébreu. Troisième, les tiens savants dans le langage arabe. Quatrième, les tiens traduire la Bible depuis le langage hébreu pour faire ça en arabe.
Mais seulement, Waraka ibn Nawfal, il pas tikon Nabi Poker. Donc, Allah Ta'ala qui fait faire, Allah Ta'ala il facilite nous. D'ailleurs, fait comme on dit un enfant, il fait compo sixième là. Il finit écrire un essai en anglais ou bien en français. Comment il finit de dire comme ça, réécrire ça, et c'est la peine à se mêler quand il paraît. Moi, depuis le premier escapé, il peine à se mêler. Pareil comme ça même, un dimanche écrit un livre, tu as dit écrire un livre là pareil, pas ok, peine à se mêler. Mais tandis que le Coran entier les mots, pas tout est hafid. Donc ça c'est un miracle, ça livre là. Nous demandons à Allah Ta'ala qu'il met compréhension digne dans nous pour ça quelques paroles là, qu'il les rappelle avec nous, qu'il fait nous suivre ce digne, ce règlement, pareil comment Allah Ta'ala lui-même il met sa règlement, comment on s'en financer ça ummat là, et qu'Allah Ta'ala derrière les deux jours bien comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.